Bonjour et bienvenue pour ce 12e numéro de Voir Plus, où nous avons invité aujourd'hui pour vous Gérard Janin. Gérard Janin, bonjour. Monsieur Chauffeau, bonjour. Gérard Janin, vous êtes directeur du CRM Pyrénées-Aquitaine depuis 3 ans. Vous occupiez ce même poste de directeur de CRM, mais à Marseille, quelque temps avant. Oui. Puis, si on remonte un petit peu dans votre carrière, vous occupiez le poste de directeur de la succursale de Bordeaux. Oui. Et là commence votre carrière au sein d'MBF. Absolument, c'était en septembre 79. Donc vous allez bientôt souffler vos 10 bougies. Ah oui, bien sûr. Je remonte encore dans votre carrière. Vous avez séjourné pendant quelques années de façon professionnelle en Afrique. Oui, j'ai séjourné au Cameroun pendant 5 ans où je distribuais une autre marque automobile. Bien. Alors vous êtes d'origine normande, né à Paris, mais je crois savoir que votre cœur appartient au sud-ouest quand même. Oui, totalement, oui. Vous avez encore quelques attaches en Normandie Ah oui, bien sûr, toute ma famille est en Normandie et dans la région parisienne, mais... Je sais que l'air de Paris, non. Vous n'aimez pas trop. Hein. Non, non, non. Il faut un petit peu de verdure, un peu d'arbres et quelques chants d'oiseaux le matin. C'est quand même beaucoup plus agréable que le béton. 2 passions vous animent, l'aviation tout d'abord. Là vous êtes au cœur de cette passion à Toulouse. Absolument. Et C'est puis, le berceau de l'aviation. Oui. Et puis l'histoire contemporaine. Oui. C'est-à-dire, quelques précisions. Eh bien, je suis passionné par la période qui va de la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin des guerres coloniales d'indépendance, si vous voulez. C'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup. Et vous êtes seulement témoin lecteur ou bien est-ce que vous rédigez vous-même quelques petites notes sur ce qui se passe? Non, malheureusement, j'ai pas des dons d'écrivain. Je ne suis qu'un lecteur attentif, mais un lecteur seulement. Bien, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Oui. Donc vous allez être aujourd'hui le témoin principal de Voir Plus et nous attendons bien sûr toutes vos réactions sur les sujets proposés aujourd'hui. Ces sujets, les voici. Tout d'abord, évidemment, un portrait de la région Mercedes du Grand Sud, puis un reportage sur la première course de la saison 88 du groupe A Allemagne. Cela se passait à Zolder, en Belgique. L'opération Atout 190, la ligne d'arrivée est prévue pour le mois de juin prochain. La famille des maillots jaunes parcourt la France. On la retrouve au cours de l'étape de Bayonne. La Fondation a désigné ses lauréats de l'année 87, le palmarès en images. On ne patine pas avec la sécurité chez Mercedes, une présentation de l'ASR à Lyon. Et puis on parle beaucoup actuellement de qualité, en France comme en Europe. Mais chez Mercedes, on parle maintenant de qualité totale. Alors je vous propose d'en savoir plus avec Gilbert Ravelot. Il faut dire un tout petit mot de ce qu'est la qualité totale. Qu'est-ce que c'est que la qualité totale? C'est de sortir la qualité de la production, ce qui ne veut pas dire abandonner la qualité de production, pour faire en sorte que chaque acteur dans l'entreprise, service administratif, secrétariat, standardiste, fonction accueil, fonction marketing, fonction administrative, se sentent concernés par la qualité. Parce que de toute façon, il n'est pas suffisant de faire un produit de qualité, il faut maintenant qu'il y ait une réponse globale de l'entreprise sur le thème de la qualité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait un produit parfait, mais où il n'y aurait pas également la perfection dans l'accueil de la standardiste, ce n'est pas pour moi une entreprise de qualité. Quel conseil donneriez-vous à un concessionnaire pour se préparer justement à cette échéance 92? C'est de ne pas attendre que ça vienne d'en haut ou qu'on nous l'impose ou de ne pas attendre une directive ou une circulaire. La qualité, ça ne se décrète pas. À mon commandement, en fait, de la qualité, ça n'a jamais marché. Autre conseil que je donnerais, c'est d'avoir immédiatement dans l'équipe quelqu'un qui prenne en charge le projet. Parce qu'il ne faut jamais oublier, quand on démarre une démarche qualité dans une entreprise, quelle qu'en soit la taille, même une petite unité de 10 personnes, de 5 personnes, il ne faut jamais oublier qu'à partir du moment où on commence à parler qualité à son personnel, l'exigence qualité du personnel vis-à-vis du manager, du directeur, du responsable, devient de plus en plus grande. Et c'est peut-être pas là le moindre des effets porteurs, très positifs d'une démarche qualité. Gérard Janin, attacher le mot qualité à Mercedes, ça me semble être un pléonasme. Oui, c'est en effet un pléonasme, puisque de tout temps, Mercedes a vu attacher à sa marque une image de qualité extraordinaire. Mais j'aime beaucoup les propos de monsieur Ravelot, parce que lui fait un distinguo entre la qualité et la qualité totale. Alors, je pense que dans ce domaine, nous avons encore un pas à faire. Si au niveau de la construction, nous avons atteint la qualité totale vient aussi par une qualité au niveau de la distribution. Et là, je pense que l'implication de tout un réseau est importante et que dans ce domaine, nous avons encore un peu de chemin à faire. Bien, écoutez, je vous propose maintenant, puisqu'il est temps quand même de mieux connaître votre région, de suivre ce reportage sur le CRM Pyrénées-Aquitaine.
Loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge et minime où mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Jamais ville sans doute n'aura autant et en si peu de temps subi les assauts démesurés de l'ouverture sur l'avenir. Ô Toulouse, la ville rose, on peut rire de ces formules de syndicats d'initiative qui veulent que les cités anciennes soient ancrées dans le passé mais tournées vers l'avenir. Pour une fois, le slogan s'applique bien à cette ville où le visiteur, souvent homme d'affaires, connaît plus l'aéroport de Blagnac que le canal du Midi. Mais qu'importe, le ciel est toujours là, lumineux, définitivement éclairé par l'aventure aéronautique et spatiale. La technopole ne cesse de croître, sinon d'embellir. Ces forêts de grues rappellent à quiconque que la capitale du Grand Sud a bel et bien décollé vers l'an 2000. Autour d'elle, tout un pays, calé au sud par la barre pyrénéenne, encadrée par une mer et un océan, la région oublie un peu Toulouse en gagnant vers le nord. C'est donc là, sur 23 départements, que s'étend l'influence du CRM Pyrénées-Aquitaine. La région Mercedes du Grand Sud compte 32 concessionnaires, 43 agents et 2 succursales. Celle de Toulouse-Fenouillette est installée à 2 pas du CRM et celle de Bordeaux, implantée il y a 3 ans sur une voie majeure du trafic international, a tout de suite développé des services de qualité pour sa clientèle, retrouvant du même coup le chemin de la rentabilité. Je dirais la qualité, c'est une affaire des 60 personnes qui sont ici, c'est-à-dire il faut d'abord sensibiliser la totalité des gens, c'est ce qui a été fait dans un premier temps, à travers des petits groupes de travail. Il faut aussi après donner l'image, une bonne image extérieure, je pense que c'est aussi ce qu'on a essayé de faire. Et puis je crois qu'en sensibilisant les gens à ce problème, c'est un travail de tous les jours, on arrive à des résultats assez rapidement. La qualité est donc le thème mobilisateur du CRM cette année. Le 30 mars, une grande réunion, comme aime les organiser Gérard Janin avec toute son équipe, rassemblait l'ensemble des concessionnaires de la région. Un dîner-débat animé, consacré justement à la qualité, se poursuivit par la nuit des Oscars. Comme à Cannes, des trophées furent remis de la plus jolie manière aux meilleurs de la région. Benoît à Rodez, Peu de Tours à Pau, Terrain à Agen, Rénal à Brive, Arvizet à Montpellier, Autissier à Saint-Jean-d'Angély, Masseny à Périgueux et le garage Amcher à Montauban. Avec en clôture la nomination du manager de l'année, devinez qui? Monsieur Orras, s'il vous plaît, Orras. Ce soir, remettre à monsieur Gilbert Orras l'Oscar d'or du CRM Pyrénées-Aquitaine 1987. Le vent du modernisme qui souffle sur la ville de Toulouse touche aussi les concessions. Les modernes poussent les anciens dans la perspective européenne. 18 d'entre eux viennent de créer un club pour que le défi posé aujourd'hui ne soit pas une entrave, mais une chance demain. Il est très agréable de voir ces visages réjouis de ceux qui ont reçu les Oscars. C'est une de vos initiatives, monsieur Janin? Oui, disons que c'est l'initiative de l'équipe du CRM. Nous avons décidé, puisque le thème essentiel de cette année était la qualité, nous avons décidé de décliner ce thème avec 2 aspects. L'aspect que je dirais technique, à travers le débat que nous avons pu voir sur les images, et puis le deuxième aspect, la remise des Oscars, où nous avons récompensé, suivant tout un tas de critères, les concessionnaires dont nous estimions que leurs efforts vers la qualité s'est développé au cours de l'année 1987. C'est une expérience, j'espère, que vous allez renouveler. Absolument, c'est une expérience que nous renouvellerons pour distribuer les Oscars 88. On essaiera de faire preuve d'imagination pour trouver un autre contexte. Je vous fais confiance pour ça. Alors, on ne va pas expliquer ce qu'est un CRM, on le sait, mais ce que j'aimerais, c'est que vous complétiez avec quelques chiffres le portrait que l'on vient de voir de votre région. Écoutez, la région Pyrénées-Aquitaine, c'est 8000 communes, c'est 8 millions d'habitants.
Et c'est surtout un chiffre qui paraît bizarre à dire, mais qui à mon avis est important. C'est 800 000 km parcourus pour porter assistance, pour porter la bonne parole dans le réseau à nos concessionnaires, pour les aider, pour les motiver. C'est 23 collaborateurs qui ont parcouru 800 000 km dans l'année. Joli marathon, en tout cas. Voilà. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre conception à vous d'un CRM. Je pense qu'il y a deux aspects dans un CRM. Il y a un aspect que je dirais obligatoire, parfois contraignant, c'est l'aspect administratif. C'est, disons, le garde des Sceaux, celui qui est obligé de faire mettre en pratique toutes les règles de notre marque. Et puis, il y a un aspect qui est un volet beaucoup plus dynamique, qui est en fait celui qui consiste à aller sur le terrain et à être présent, à être au contact du réseau pour dynamiser les actions, monter les opérations commerciales. Et c'est là, si vous voulez, où l'on retrouve vraiment efficacement tout ce que peut donner un CRM, surtout depuis quelques années, où la direction générale commerciale a étendu les pouvoirs d'un CRM, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, je prends un exemple en matière d'action publicitaire, un large pouvoir de décision qui nous permet d'être opérationnel très rapidement en cas de problème dans un endroit particulier du CRM. Et puis c'est l'aspect humain, je pense, qui vous touche le plus. Absolument, le fait d'être sur le terrain, de connaître les us et coutumes, les mœurs, les marchés, les saisonnalités, tout ça fait que, effectivement, nous sommes, je crois, aujourd'hui un outil efficace et bien rodé au service du constructeur et à l'aide du réseau. Alors vous savez qu'en ce moment on assiste à un redéploiement de l'activité sportive chez Daimler-Benz et d'autre part en France on assiste à une opération marketing de grande ampleur, Atout 190. Eh bien ce sont les deux sujets des deux reportages que je vous propose de suivre maintenant. Dimanche 3 avril, le championnat allemand des voitures de tourisme Groupe A débute sur le circuit belge de Zolder. 31 pilotes sont engagés. 15 BMW M3, une Opel Kadett, 3 Ford Sierra Cosworth et 12 Mercedes 190 16 soupapes préparés et développés en commun par AMG et le Snowbeck Racing Service. Une entrée très remarquée de Mercedes dans ce championnat. L'engagement Mercedes à partir de cette année, c'est une activité sportive pour montrer aux clientes si les Mercedes d'aujourd'hui sont des voitures ou sont actifs, pas seulement sur les autoroutes et sur les routes, mais aussi au sport automobile. On s'est aperçu qu'on est très bien en performance. Malheureusement, nous avons eu des petits problèmes dans la première course. Nous avons rattrapé le coup dans la deuxième, parti très loin sur la grille. On fait 5 et 7, donc je pense que c'est tout à fait positif. Pourquoi cette opération Atout 190? C'est un événement important dans l'année 88 pour Mercedes-Benz France. Important aussi, car indispensable pour la réalisation de nos objectifs en 88. Une croissance de 7% dans une année automobile qui sera au mieux stagnante est un objectif ambitieux, je crois. Ça ne peut s'obtenir que par la vente de 16 500 190, soit 10% de plus que l'an dernier. Un résultat qui ne peut apparaître qu'avec un soutien, et un soutien fort. Ce soutien, ça sera l'opération Atout 190. L'opération Atout 190, vous en connaissez les détails. Ce qui est important, c'est de se souvenir que toutes les techniques du marketing y sont utilisées. Vis-à-vis de la clientèle, il y a 3 plus qu'il faut bien mémoriser. Le plus apporté au niveau du produit, le plus apporté avec l'offre promotionnelle, les kits en bois qu'ils peuvent avoir sur leur 190 quasiment de série, et puis
le plus apporté par le financement et les conditions particulières qui sont faites jusqu'au 6 juin. Quelles sont les particularités du financement attaché à cette opération? Alors, hormis un financement traditionnel en location avec promesse de vente, nous avons décidé de proposer mensuellement le coût des options. Je prends un exemple très simple. Une climatisation coûte aujourd'hui 19 000 francs. Nous la proposons à 500 francs par mois, apportant ainsi, je le pense, un argument commercial supplémentaire très percutant aux vendeurs Mercedes. Tout le rôle de la technologie qui est mise en avant dans la 190 a pour but de justifier vis-à-vis de ces nouveaux clients notre produit, notre prix également. Car toutes ces nouveautés techniques que l'on avait peut-être oubliées, elles sont bien présentes de série sur la 190 et il faut le faire savoir car c'est là qu'est notre différence. Quelles sont les actions à venir? Eh bien, après le premier mailing Accession qui a été diffusé à 260 000 exemplaires, il vient d'y avoir l'opération Presse quotidienne nationale. Là aussi, le but est de toucher un maximum de personnes en mettant en avant le financement. Maintenant va venir l'opération radio, là aussi radio nationale, avec 128 spots qui vont passer sur les 4 grandes radios couvrant le territoire et qui vont permettre, là aussi, de développer toujours les mêmes arguments et de jouer la répétition auprès de la clientèle. Cette 190, plus on la regarde, plus on lui découvre d'atouts. Et je crois que c'est là le secret de cette voiture. Il faut la faire connaître à la clientèle. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà mis en œuvre beaucoup d'éléments pour mieux la faire connaître, et la réussite est là. Les premiers qui ont atteint l'objectif l'ont atteint dès début avril. Alors, vous avez maintenant tout entre vos mains. Vous avez de quoi relayer les actions nationales en réalisant vous-même, au niveau local, des actions plus personnalisées, permettant de mieux vous faire connaître, et surtout de mieux faire connaître cette 190 en l'essayant. Je crois que c'est là le succès de cette voiture, le secret de sa réussite. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Le retour en force de la marque au sein du sport automobile, Gérard Janin, c'est une chose qui vous fait plaisir, j'espère? Ah oui, absolument. Absolument. Pourquoi? Parce que le sport automobile est porteur d'une image de dynamisme d'abord. Ensuite de ça, ça permet de démontrer sur des circuits notre avance technologique. Et on a coutume de dire qu'un bon essai vaut mieux qu'un long discours. Et je pense que ça s'applique au sport automobile. Et puis, pour tout un chacun, le sport automobile, c'est une part de rêve. Il est bien certain que pour les gens qui sont autour d'un circuit, les spectateurs, les téléspectateurs, c'est un peu du rêve. Et puis alors, rêvons un peu, et puis supposons que demain, on puisse revoir une Mercedes en pole position sur la grille d'un Grand Prix de Formule 1. C'est ce que je souhaite, en tout cas. Espérons-le. Votre sentiment sur l'Atout 190? L'Atout 190, c'est une formidable opération de marketing. Je pense que Mercedes n'a encore jamais monté une opération d'une telle envergure concernant un seul produit. Et nos objectifs 1988 de vente dans cette catégorie de produits sont très ambitieux et je pense que grâce à cette opération, nous réussirons à atteindre nos objectifs en 1988. Bien entendu, vous savez comme moi qu'une opération de ce genre ne peut pas être menée uniquement par le constructeur, il faut qu'elle soit relayée par le réseau et je pense que si le réseau emboîte le pas à cette opération en mettant lui aussi de son côté les moyens qu'il faut, nous aurons une répercussion jusqu'à la fin de l'année de cette opération, ce qui nous permettra à coup sûr d'atteindre nos objectifs. Bien. Les utilitaires légers ont déjà revêtu leur maillot jaune. Je vous propose de les retrouver à l'étape de Bayonne. En direct du peloton de tête, la famille des maillots jaunes Mercedes-Benz arrive. 8 véhicules utilitaires légers, rapides et puissants. Attention, le nouveau champion des véhicules utilitaires Mercedes-Benz, le fourgon MB100D fait une échappée fulgurante, suivi par les châssis cabines. Les maillots jaunes Mercedes-Benz arrivent. Venez vite les découvrir. Ce sont des véhicules utilitaires légers qui méritent une ovation. Slavie Automobile, avenue du Maréchal Juin à Bayonne, rive droite, 59 55 49 26. Exposition toute la journée les 31 mars, 1er et 2 avril. Comme beaucoup d'autres établissements, la Slavie s'est beaucoup engagée, avec l'aide du marketing VI de MBF, dans l'opération des maillots jaunes. L'investissement était important, comme le précise Jean-François Chapelou, le directeur de la Slavie. Certes, un investissement très important, mais qui, je pense, sera rentable. Et à mon avis est nécessaire. Il est impératif pour nous de développer nos ventes de véhicules utilitaires légers. C'est un des objectifs prioritaires de notre société cette année.
Venant compléter, dans le créneau des véhicules de 1000 kg de charge utile, la famille de nos utilitaires légers, le nouveau MB100D n'avait pas encore été présenté à la clientèle française. C'est chose faite avec cette tournée des maillots jaunes qui, jusqu'au 26 juin, aura concerné une centaine de concessions VUL-VI. Tournée qui est aussi l'occasion de faire découvrir une gamme complète de véhicules jusqu'au 609D à une clientèle nouvelle. Toute la clientèle qui n'est régulièrement pas visitée par nos collaborateurs, toute la clientèle qui nous échappe, du fait que nos vendeurs industriels, de véhicules industriels, voient régulièrement des transporteurs et nos vendeurs voitures ne voient pratiquement que des particuliers. Je dirais donc les commerçants et les artisans principalement. Pour reprendre un Mercedes, oui. Oui. Et vous connaissiez la marque avant? Oui, on connaissait bien la marque. Oui. Et vous le vendez maintenant à cause de l'opération actuelle? Disons qu'un petit peu, c'est un petit peu la publicité qui fait ça, oui. Oui. Vous aviez reçu une invitation ou quelque chose? Non, c'est l'affichage qui a été porté, puis par la presse. Et par la presse également. Voilà, semble-t-il, une vente bien engagée et une opération bien menée qui devrait stimuler tous ceux qui, jusqu'au 26 juin, accueilleront cette tournée utilitaire pour voir la vie en jaune. Gérard Janin, quelle est la pénétration en utilitaire léger au sein du CRM Pyrénées-Aquitaine? 7,3% des marchés. Et vous pensez que l'arrivée du MB100D va permettre d'augmenter de façon importante cette part? On ne peut pas s'exprimer comme ça, on ne peut pas aborder le problème comme ça. Seulement, si vous permettez, je vais vous citer quand même un chiffre qui est intéressant. On s'est livré à une enquête sur les 35 premiers véhicules qui ont été vendus et livrés dans notre région. Ces 35 premiers véhicules l'ont été à des clients qui ne connaissaient pas la marque et qui n'avaient jamais roulé avec des Mercedes. Donc, le produit est intéressant puisque nous allons pouvoir nous adresser à un créneau, à une couche de clientèle que nous ne touchions pas jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est fort important. Un regret toutefois, eh bien, c'est le peu de véhicules que nous avons pour la première année, compte tenu du succès qu'ils rencontrent vis-à-vis de notre clientèle. Malheureusement, nous ne pourrons pas, c'est peut-être un peu prétentieux, faire face à la demande, tout du moins dans la région Pyrénées-Aquitaine. Bien, c'est un peu un message que vous lancez alors, peut-être? Oui, c'est effectivement un message. Bon, alors vous savez que nous ne manquerons jamais d'en voir plus, de vous tenir au courant des activités de la Fondation. Eh bien, c'est le thème du reportage qui va suivre, et puis juste après, on verra une présentation de l'ASR sur le circuit du Centaure à Lyon. Regardez. La fondation Mercedes-Benz France, créée en 1986, a décidé de promouvoir la création artistique dans tous les secteurs culturels. Elle a choisi comme premier thème le design. Un concours destiné aux jeunes et doté de prix en a constitué l'action centrale. 10 projets parmi les meilleurs des écoles de design ont été retenus et exposés. Le premier prix revient à Lone Esteave, une jeune Suédoise, pour son vêtement de sécurité pour marins. Le but de le projet, c'est de faire un vêtement de sécurité pour les marins qui laisse un libre mouvement quand on le porte. Et en cas d'accident, quand le porteur tombe dans l'eau, n'importe en quel sens il tombe ou s'il est inconscient, il se retrouve toujours avec la tête hors de l'eau, en position de sécurité. La société d'équipement marin Holmer, basée au Havre, est prête pour une durée encore non définie à étudier le prototype. Les conclusions sur l'efficacité du vêtement décideront de la production éventuelle et de la commercialisation de la combinaison, créée par Lone Esteave grâce à l'aide de Mercedes-Benz France. Cette année et en 89, les actions de la Fondation concernent le théâtre. Voilà ce qui se passe lorsque l'on roule trop vite en virage sur une route verglacée. Nous sommes à côté de Lyon sur le circuit Centaure, spécialement équipé pour aborder tous les cas difficiles de conduite automobile. Le bitume est en fait de la résine copieusement arrosée. On sort de la route, on part en tête à queue, on rentre en collision avec une voiture heureusement en mousse. Pour empêcher ces dérapages et donc des accidents, voici 2 boîtiers bourrés d'électronique. L'un empêche le blocage des roues au freinage, c'est le fameux ABS. L'autre, c'est l'ASR, le système anti-patinage mis au point par Mercedes. En fait, il s'agit de limiter automatiquement la puissance du véhicule sur sol glissant. Dès que la roue se met à patiner, elle est bloquée, freinée par l'électronique. Elle redevient efficace. Quand le système entre en action, le conducteur est prévenu aussitôt grâce à un voyant spécial. Résultat, sur le même circuit, la voiture passe les courbes en toute sécurité. En côte, elle est capable de démarrer là où beaucoup d'autres resteraient.
Pour l'instant, le système n'est livré que sur des voitures très haut de gamme. Il est facturé 14 000 francs, mais tous les ingénieurs sont d'accord pour dire que très bientôt, des voitures moyennes en seront équipées pour ne plus jamais trouver sur la route ce genre de situation. Je reviens au premier sujet sur la Fondation avec la lauréate qui a donc mis au point cette combinaison de survie pour les marins. Est-ce que ça titille quelque chose chez l'ancien officier de marine que vous avez été? Oui, parce qu'il est certain qu'on n'a encore pas trouvé l'idéal en matière de combinaison de survie. Alors si ces Suédoises a su allier l'élégance, parce qu'on a vu à travers les images que c'était assez élégant, à la sécurité, et ce qui va permettre de sauver des vies humaines, je pense que la Fondation Mercedes a récompensé un effort de qualité. Ça joue un rôle important. Alors jouer un rôle important. Mais on va faire un petit peu d'humour. J'espère qu'un industriel va lancer le produit en grande diffusion. Sinon, je pense que le projet va tomber à l'eau. Bon, parce qu'on parle d'eau, revenons à ce circuit du Centaure qu'on a vu copieusement arrosé. À propos de l'ASR et de l'ABS, moi j'ai l'impression que ces deux aspects technologiques qui sont quand même de première importance n'ont pas forcément la place qu'elles devraient occuper. Oui, je pense que nous devrions communiquer un peu plus sur l'aspect technologique de nos produits parce que nous avons une avance qui est encore confortable par rapport à nos concurrents. Nous avons été novateurs dans beaucoup de domaines et dans l'esprit du public, il s'avère que ces innovations techniques ne sont pas forcément attachées à notre marque alors que c'est nous qui en avions été les précurseurs. Et là, je pense que dans ce domaine-là, nous aurions peut-être des messages un peu différents à faire passer auprès de la clientèle que ceux que nous faisons passer actuellement. Bien. Je vous propose maintenant de suivre quelques petites nouvelles brèves. Regardez. Brou est un lieu célèbre pour son architecture gothique flamboyante et ses 3 cloîtres. La ville de Bourg-en-Bresse a installé là, dans l'ancien monastère, son musée des beaux-arts. Au mois de février, René Deveau, directeur de DBA, a eu la riche idée d'inviter sa clientèle à venir voir les Mercedes dans ce site exceptionnel. À Blois, la concession dirigée par Armand Fétilleux fait peau neuve. Le garage Mallard, qui vient de recevoir l'équipement Corporate Identity, fut inauguré le 25 mars par Georges Coulon. Avec Tours, concession pilote, et cet établissement de Blois, la plateforme Fétilleux gagne en image et en prospérité. C'est d'autant plus vrai quand on saura que l'ancien président de l'Amicale des concessionnaires vient de reprendre le garage Maléco d'Orléans. 3 pilotes dans un même groupe, le team Fétilleux est bel et bien en pole position sur les bords de la Loire. La récompense fut royale. Une 50aine de concessionnaires furent invités en janvier par MB Financement pour un voyage de 13 jours au Brésil. Pays superbe autant qu'immense, le Brésil est un lieu magique, baigné de soleil, de sourires et de musique, qui abrite depuis 1956 la plus importante usine de production de la Daimler-Benz en dehors de la RFA. MBFI n'a pourtant pas chômé en janvier puisque 3 jours après ce voyage, un accord était signé entre Daimler-Benz, la Société Générale et MBF pour redéfinir les objectifs de la société de financement. Le nouveau réseau MBFI est actuellement en cours de constitution. Le centre de Molsheim est heureux de vous annoncer la naissance de la 3e unité de formation technique décentralisée de France. Avec ses frères de Toulouse et Marseille, le jeune Alsacien baptisé CFR accueillera dès cette année les 400 techniciens des provinces de l'Est. La cérémonie traditionnelle eut lieu vendredi 15 avril en présence notamment de messieurs Becker, directeur après-vente export de la Daimler-Benz, Heinz Kunz, Georges Coulon, Bernard Pujos, Edgar Bourlette bien sûr, et des parents de la formation technique MBF, Günther Latour, Yves Casdan et Claude Lebier. Tous nos voeux. 240 000 Unimog ont été fabriqués depuis 1946. Le 9 millième vendu en France vient d'être remis au maire d'une petite commune de l'Aveyron, Belmont-sur-Rance. La particularité est que le maire du village est aussi curé, un rassembleur d'énergie qui milite pour le développement de cette région reculée autant que pour l'Europe. Je crois que les hommes doivent travailler ensemble. Il y a l'Europe des machines, des techniques, et chaque pays dans son domaine doit faire preuve de son efficacité. C'est une concurrence entre les pays, mais qui ensuite se retrouvent tous pour la construction d'un appareil. C'est le 4e Unimog vendu ici par Automobile Service à Aurillac, M. Bernadou ayant pour la circonstance tout fait pour que les autres élus se rendent compte de l'intérêt de ces matériels. Objectif atteint. La nouvelle série 5 n'a pas été d'abord mise à flot devant le réseau BMW, mais fut présentée dès le mois de mars à 300 vendeurs VP du réseau Mercedes. Ce scoop, car c'en est un,
a été lancé par Bernard Bendib et Didier Legendre, les ténors de la formation commerciale. Avant que ne commence à pas compter sa véritable commercialisation, il faut savoir en effet qu'en face d'une 124, la BM n'est pas, techniquement, ce diable qu'on pouvait craindre. Si elle porte une jolie robe, si elle est à l'extérieur plus large qu'une 124, elle est aussi plus étroite à l'intérieur. 4 cm à l'avant, ça compte. Son coffre rentre 460 litres de bagages, c'est un peu court pour une familiale, contre 520 pour la Mercedes. Et si elle peut théoriquement rouler plus vite, malgré sa ligne, son CX est toujours moins bon que celui de la 124, elle est aussi plus lente à accélérer. Et surtout, elle consomme, car il faut les traîner, les 100 kilos supplémentaires. Non, décidément, ni le plumage, ni le ramage de cette dangereuse bavaroise ne valent cette étoile-là. Encore faut-il l'expliquer. La course à l'étoile en 1987 fut un succès. En association encore plus étroite avec les concessionnaires concernés, elle est reconduite en 1988 selon le même principe, avec une super finale dans un golf prestigieux mais secret. Côté animation, c'est avec plaisir qu'on retrouvera le toujours élégant Bernard Pascasio. De la voiture au camion, Gilbert Saffer, moniteur d'auto-école dans le Doubs, vient de remporter le premier prix de la 5e bourse de la vocation du transport routier. Un superbe 1935S dont les clés lui furent remises par Pierre Méhaignerie, ministre de l'Équipement, du Logement et des Transports, en présence de Georges Coulon. La route lui est maintenant ouverte pour créer sa propre entreprise de transport, grâce à la bourse de la vocation, grâce à Mercedes. Parmi toutes ces nouvelles, Gérard Janin, moi j'ai relevé celle qui concerne le 9 millième Unimog vendu. Ça se passe à Belmont-sur-Rance, ça vous concerne, c'est votre CRM? Absolument, c'est en plein dans mon CRM, c'est au milieu de l'Aveyron, charmant petit village. Là encore, c'est intimement lié à notre discours, hein, c'est la qualité, puisque vous savez que l'Unimog est un produit très spécifique et que depuis qu'il a été conçu par Mercedes, il n'a pas eu de concurrent, puisque aucune marque n'est capable de mettre sur le marché un véhicule équivalent aujourd'hui. Et cela depuis longtemps? Ah oui, ça doit faire, je crois, de mémoire une quarantaine d'années, oui. Vous avez relevé d'autres sujets qui ont attiré votre attention? Oui, bien sûr, toujours vers l'esprit de la qualité, l'inauguration de l'école de formation de Molsheim. La 3e de France, après la première a été inaugurée à Toulouse, la 2e à Marseille, enfin Molsheim la 3e. Et comme la formation de nos personnels fait bien sûr intimement partie de la qualité totale, c'est très agréable de voir que nous étendons notre aspect formateur dans l'Est de la France. Bien. Eh bien, comme à chaque fois dans ce magazine, nous offrons à notre invité le mot de la fin. Alors Gérard Janin, c'est à vous. Écoutez, le mot de la fin, je serais tenté de dire que l'opération Atout que nous avons lancée est une opération très importante et qu'en ce moment, dans notre réseau, on parle aussi beaucoup d'une autre voiture. Nous l'avons vu d'ailleurs dans les images tout à l'heure, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Et un nouveau modèle qui est sorti par la concurrence ne change rien à nos qualités techniques, à notre avance technologique, à notre image de marque. Et bien sûr, cette voiture va occuper les esprits de nos clients éventuels pendant quelques temps, mais tout va revenir très rapidement dans l'ordre et nous ferons nos résultats en 88 comme nous les avons fait en 87. Et de ce côté-là, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Et puis la qualité est toujours de mise. L'apanage de l'étoile, la qualité de l'étoile qui se rattache à l'étoile est toujours là et ça, personne ne peut nous l'enlever. Gérard Janin, toute l'équipe de Voir Plus est ravie de vous avoir accueilli. Vous remercie beaucoup. Monsieur Chauffour, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt pour un prochain numéro de Voir Plus. Au revoir.